On ne doit pas simplement, mes frères et sœurs, prononcer des invocations sans en comprendre le sens des mots. Et sans comprendre que ces invocations, elles doivent nous transformer. Notamment cette invocation, elle doit, dans ton comportement avec les gens, elle doit t'enseigner l'humilité. Celui qui dit « Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira » ou « Allah, j'étais injuste envers moi-même », il ne peut pas sortir dehors et être orgueilleux avec les gens. Il ne peut pas sortir et manquer de respect aux gens. Celui qui dit cette invocation avec un cœur présent et qui médite les mots qu'il est en train de prononcer, ça doit le transformer. Il doit être humble. Il doit souhaiter le bien pour les gens. Quand il voit quelqu'un de plus vieux, de plus âgé que lui, il doit dire « Masha'Allah, regarde ces anciens qui sont à la mosquée. Ces anciens-là, ils ont commencé à adorer Allah. Ils se sont prosternés. Ils ont posé leur front par terre pour Allah. Moi, j'étais encore en train de jouer aux petites voitures. » C'est comme ça qu'il doit penser. Il doit avoir le respect pour celui qu'il a devancé dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce respect qu'Allah nous enseigne dans le Coran, dans cette invocation. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Oh Allah, pardonne-moi et à ceux qui m'ont devancé dans la foi. Le croyant, il a du respect pour celui qui a adoré Allah avant lui. De la même façon, s'il est plus âgé que quelqu'un, il n'est pas orgueilleux en disant « Moi, je suis plus vieux que lui, lui c'est un jeune, il ne connaît rien. » Non, il va dire « Moi, j'ai fait des péchés avant ce jeune homme-là. Ce jeune homme-là, il est encore innocent, moi, j'ai déjà fait des péchés. » À chaque fois, le croyant, il se place dans une situation où il va faire preuve d'humilité. Quand il voit les gens bien guidés, il prie Allah Azza wa Jal d'être comme eux. Il les aime et il les fréquente. Quand il voit quelqu'un de pieux, quelqu'un qui connaît le Coran par cœur, quelqu'un qui a un bon comportement, il les aime et il demande à Allah d'être avec ces gens-là et il reste avec eux pour bénéficier de leur bon comportement. Et quand il voit des gens égarés, il ne fait pas preuve d'orgueil vis-à-vis d'eux. Il ne dit pas « Regarde-moi cet alcoolique, regarde-moi ce bon à rien ». Non, il dit « Alhamdulillah, louange à toi Allah, tu m'as pas fait comme ces gens-là. Grâce à toi Allah, tu m'as pas fait comme ces gens-là. Parce que c'est grâce à Allah, c'est pas grâce à toi. Et parce que tu ne sais pas comment tu vas finir ta vie et tu ne sais pas comment il va finir la sienne. Peut-être qu'il est dans les bistrots aujourd'hui, il boit de l'alcool. Peut-être que demain il sera au premier rang et il va mourir en soujoud. Et peut-être que toi aujourd'hui tu es là, mais tu ne sais pas dans quelle situation et de quelle façon tu vas mourir. Donc tu dois faire preuve avec eux d'amour, de gentillesse, de miséricorde. Quand tu les vois égarés, notamment ta communauté, tu dois être triste. Tu dois faire des doigts pour eux. Dire Allah, guide-les, guide ces gens-là. Et ne pas avoir d'orgueil par rapport vis-à-vis d'eux. Même si bien évidemment tu vas détester cet acte, cette désobéissance vis-à-vis d'Allah, comme le fait de boire de l'alcool ou d'autres péchés, mais avec ces gens-là tu vas faire preuve de douceur. Et tu ne vas pas être orgueilleux, parce qu'en étant orgueilleux, tu les éloignes davantage de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est un comportement, une attitude subtile à laquelle il faut être vigilant.